Bonjour! Aujourd'hui, on est rendu à faire une petite série sur la santé des enfants au naturel. Donc, au cours des prochaines semaines, je vais vous partager différents trucs que vous pouvez avoir dans votre pharmacie naturelle pour prendre soin de toutes sortes de petits inconforts quotidiens chez vos enfants. Évidemment, comme pour toute vidéo que je fais à chaque semaine, c'est des informations qui sont vraiment générales. Donc, avant d'utiliser n'importe quel produit, vous pouvez passer en magasin pour avoir des conseils personnalisés pour les dosages et les besoins de vos enfants parce que ça va varier selon l'âge. Et puis, évidemment, toujours en discuter aussi avec votre praticien de soins de santé si vous avez, votre enfant a des problèmes de santé particuliers, etc. Donc, ça ne remplace pas des traitements médicaux, mais des fois, pour des petits inconforts, ça peut vraiment soulager et apporter des belles solutions très simples, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, je vais commencer, en fait, en vous parlant de certaines solutions naturelles qu'on peut utiliser pour prendre soin du bedon chez nos enfants. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles un enfant peut avoir mal au ventre. Je vais distinguer en trois catégories principales. Premièrement, les maux de ventre nerveux. Donc, beaucoup d'enfants qui vont, sans qu'on s'en rende compte, vont avoir des fois de l'anxiété, de l'agitation, que ce soit à cause de différentes choses qui se passent dans leur vie, par exemple, un nouveau milieu, aller à l'école, etc. Donc, il y a des enfants qui vont exprimer qu'ils ont mal au ventre, mais c'est relié au stress parce que ça va survenir juste avant d'aller à l'école, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants qui ont des maux de ventre reliés au stress? C'est d'aider justement à supporter leur système nerveux. Donc, on peut les aider avec différentes infusions. Entre autres, la camomille, la mélisse, la catère, bon, l'avoine aussi. Ça va dépendre selon l'enfant, selon ses goûts, etc. Mais c'est toutes des infusions très douces qu'on peut utiliser qui vont faire du bien au système nerveux. Puis la camomille, en plus, travaille sur le système digestif tout en douceur. Aussi, une chose qui est très intéressante pour les enfants qui ont de l'anxiété, c'est de travailler avec les huiles essentielles. Pas n'importe lesquelles, évidemment, mais il y en a qui sont très douces et qui sont compatibles avec les enfants, comme la mandarine verte, qui est une huile essentielle reconnue pour ses effets anxiolytiques et elle sent vraiment bon, ça a une belle odeur d'agrumes. On peut, la façon la plus simple pour utiliser, que je conseille régulièrement, c'est de faire un petit roll-on. Donc, il y a comme une bille qu'on peut rouler sur la peau, mais c'est prêt à utilisation. Donc, il n'y a pas de risque que l'enfant prenne trop d'huile essentielle parce qu'on va avoir prédilué à la base. Donc, on met de l'huile végétale, ça peut être une huile de jojoba, amande douce, tournesol, etc. Puis, on rajoute une trentaine de gouttes d'huile essentielle et après ça, l'enfant peut avoir son roll-on et quand il se sent stressé, qu'il a un petit mal de ventre lié au stress, il peut se mettre ça sur le ventre, sur les poignets, juste le respirer des fois et ça va aider vraiment à diminuer l'agitation. Donc ça, c'est très bon pour les enfants qui ont de la difficulté là, même à dormir, mais ça va être le sujet d'une autre capsule. Mais vraiment, tout ce qui est relié au stress, ça peut être vraiment un bel atout quand il y a des maux de ventre, entre autres, à cause de ça. Ensuite, il y a des enfants qui vont avoir beaucoup de crampes, de ballonnements, de flatulences, vraiment des inconforts au niveau digestif. Donc, évidemment, faut regarder l'alimentation. Des fois, ça peut être une intolérance, par exemple, aux produits laitiers ou des choses comme ça. Mais on peut aider avec différentes plantes aussi qui vont supporter la digestion. Il y a, entre autres, le mélange bedon doux de la clé des champs qui contient du pissenlit, du chardon béni et de la camomille. Ça va venir supporter le foie et le système digestif en douceur et ça peut venir aider dans les cas d'inconfort. Mais c'est sûr que quand c'est quelque chose qui est récidivant, que l'enfant a vraiment le ventre ballonné ou des inconforts qui sont réguliers, souvent c'est quelque chose qu'il digère mal, donc il faut investiguer un petit peu plus loin. Et aussi, on va finir en parlant des maux de ventre liés aux fameuses infections comme la gastro. Donc, c'est quelque chose que toutes les familles espèrent passer à côté à chaque saison froide, mais des fois, malheureusement, ça va s'inviter à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Il y a différentes solutions. Évidemment, comme je disais, c'est dans un premier temps, parce que si l'enfant, par exemple, ça dégénère puis qu'il y a vraiment une diarrhée très importante, bien là, évidemment, il faut aller consulter pour prévenir la déshydratation. Mais dans un premier temps, s'il y a des maux de cœur, des maux de ventre, de la diarrhée, des vomissements, mais que ça demeure vraiment léger, on peut aider justement à mieux s'en sortir et même aussi pour les autres membres de la famille en prévention
on peut utiliser ces trucs-là. Donc, il y a les probiotiques que j'avais déjà parlé dans une précédente capsule. On a le probiotique en poudre qu'on peut donner toujours pour les enfants pour supporter le système immunitaire et le système digestif. C'est une petite poudre qu'on mélange dans la nourriture. Et quand l'enfant développe des symptômes gastro-intestinaux, on va en donner 2 fois par jour dans une compote ou un yogourt si ça passe évidemment. Et on a aussi la formule liquide buvable, différentes saveurs. Celui à la mangue est vraiment très bon. Donc, on donne un quart de pot en général en prévention et selon l'âge de l'enfant également. Puis, ça peut vraiment aider à replacer le système digestif qui est un petit peu perturbé là, après un épisode de ce genre-là. Aussi pour les enfants plus âgés, donc c'est pas pour les jeunes enfants, mais pour les enfants un petit peu plus âgés, donc autour de 10 ans et plus. S'il y a des maux de cœur, on peut mettre une petite goutte de menthe poivrée sur le plexus pour aider à calmer justement les hauts le cœur et apaiser un petit peu ces inconforts-là. Et puis, on a aussi l'infusion de framboisier très riche en tanins qui peut être intéressante si l'enfant a vraiment des selles plus liquides. Donc, ça va aider à raffermir et à redonner une consistance. Et on a aussi le charbon actif que j'avais déjà aussi parlé dans une capsule vraiment réservée à lui. Mais c'est un super outil à avoir pour tout inconfort gastro-intestinal. Donc, dès les premiers symptômes de diarrhée, etc., on va donner une certaine quantité. Ça va varier selon l'âge de l'enfant. Pour les enfants, on ouvre la capsule là, habituellement, c'est pas une capsule complète. On peut mélanger ça dans quelque chose comme une compote ou un yogourt ou une toute petite quantité pour aider l'enfant à l'ingérer et ça va aider à ce que tout ce qui est pathogène dans le tractus gastro-intestinal soit évacué pour limiter les impacts. Et pour terminer, si l'enfant est un petit peu tout croche, tu sais, quand on vient d'avoir une gastro, on n'a pas envie de se mettre à remanger des gros repas riches. On réintègre doucement de la nourriture. Fait que compote, yogourt, des petits trucs doux qui passent facilement. Et on a la poudre d'orme rouge aussi qui peut être utilisée parce que c'est très, très calmant pour le système digestif qui est irrité. Donc, on peut mélanger un petit peu de poudre d'orme rouge dans de l'eau ou dans quelque chose de très doux comme ça. Quand l'enfant est malade, s'il est capable d'ingérer des petites quantités d'aliments ou tout de suite après, avant la réintroduction alimentaire, ça va aider à calmer son système digestif puis tout nourrir aussi parce que l'orme rouge est une poudre qui est très nutritive. Fait que vous voyez, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut utiliser. Et pour plus de détails sur les posologies selon les âges, etc., passez en boutique, ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre. Fait que j'espère que ça vous a donné des belles informations pour rajouter à votre pharmacie naturelle familiale, des fois des petits outils comme ça qui vont être pratiques dans le futur. Fait que partagez si vous avez aimé ça. Merci et à la prochaine!